Bonjour et bienvenue à la formation. Pour ne rien louper des autres formations, des autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Alors pourquoi jouer aux courses épiques? Car tout simplement vous avez 30% de chances de gagner si vous jouez sur les courses de 10 partants en simple placé. Simple placé, c'est trouver un cheval dans les 3 premiers. Donc 3 chances sur 10 de trouver le gagnant, ce qui fait bien 30% de chances de gagner. Par rapport à un jeu à gratter, vous avez une chance sur 71, soit 0,60%, 0,71% de chance de gagner, ce qui est très peu. Nous voyons, même sans rien y connaître, les courses hippiques sont quand même meilleures. Avant de jouer sur internet aux courses hippiques, vous devez vous inscrire chez un bookmaker. Alors vous avez par exemple PMU, qui est l'historique en France, The Turf ou Jeunet Courses. Bien évidemment, il y en a d'autres. Le point commun entre tous ces bookmakers, c'est qu'ils sont légaux en France et qu'ils vont vous demander des documents officiels. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ces documents servent à prouver que vous êtes bien une personne physique et à lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Vous aurez aussi besoin de fournir un RIB bancaire. Le RIB va servir pour vous verser vos gains. Si vous ne donnez pas de RIB, ils ne seront pas où verser l'argent, tout simplement, donc vous ne pourrez pas recevoir vos gains, ce qui est dommage. Quand vous allez sur une course, vous allez voir les cotes. Les cotes sont exprimées pour 1 euro. Pour le 1, si vous jouez 1 euro, vous gagnerez 26 euros, soit 25 euros de bénéfice. Pour le 7, si vous jouez 1 euro, vous aurez 2,4 euros, soit 1 euro de bénéfice. Attention, ces cotes sont en simple gagnant. Là, il faut trouver le gagnant de la course pour trouver ces cotes. Ce qui est un peu plus difficile. Évidemment, le 26, le 1 à 26 contre 1, il a très peu de chances de gagner. À quoi correspondent ces cotes? Est-ce qu'elles sont mises au hasard ou non? Non, ces cotes correspondent au montant des parieurs. Plus les parieurs jouent sur un cheval, plus la cote diminue. Ce qui paraît logique, si tous les chevaux avaient la même cote, le PMU et tous les bookmakers seraient perdants. C'est pas leur intérêt c'est faire aussi de l'argent. Donc si on parie beaucoup sur le même cheval, la cote diminue pour pas qu'ils aient trop à rendre d'argent. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'important à savoir. C'est faire un projet de jeu. C'est savoir combien vous devez gagner par jour pour vous faire un revenu annuel. On va mettre quelque chose de assez simple à réaliser, 1000 euros par an. Donc 83 euros mensuels, 19 euros par semaine et 3 euros par jour. Tout simplement 3 euros par jour. En jouant 7 jours par semaine avec une seule course de gagner. Ça nous fait un gain moyen de 3 euros par cheval. Si vous voulez jouer que 5 jours, ça vous fait un gain moyen de 4 si vous êtes à 100% et à 80% de réussite, 5 euros par cheval. Vous vous rendez compte que tout simplement avec 5 euros par cheval, on peut se faire 1000 euros par an. Alors pourquoi je vous montre ça? Alors sans parodier un rappeur français, on est toujours à un cheval de trouver le quintet. Tout le temps. Chaque fois que je joue au quintet, que j'essaie de trouver le quintet, il me manque un cheval. Alors oui, au quintet, nous gagnons beaucoup en une seule fois, mais c'est quand même assez compliqué de trouver les 5 chevaux. Et que ça soit rentable, car évidemment, si vous mettez tous les chevaux de la course, vous allez avoir le quintet. Mais après, c'est plus du tout rentable. Vous perdez de l'argent. Et là, voici tout simplement un jeu que j'ai fait au mois de juillet. Vous voyez, avec des petites cotes, 1,4, 1,1, 1,3, c'est-à-dire que 1,1, si on joue 10 euros, on a 1 euro de bénéfice. Avec une toute petite mise, 20 euros. Vous arrivez à un gain
de 15,10 €. Ce gain, c'est votre bénéfice, c'est votre argent. C'est celui-là que vous avez pris au PMU, à The Turf ou à n'importe quel autre bootmaker. Vous pouvez voir, c'est très simple de vous faire de l'argent petit à petit sur le compte des bootmakers. Voyons une course que j'ai jouée. Une course à Vincennes au trot. Comme je vous l'ai dit, les formations porteront essentiellement sur le trot et les courses à obstacles. Nous voyons ici le 10, le geste rigolo, à 1,8 contre 1. Un hyper favori. On pourrait être tenté de jouer en gagnant tout simplement. On dit pour toi je vais en placer, il ne va pas payer. Jouons-le en gagnant. 1,8, vous mettez 10 €, vous avez 8 € de bénéfice. Ce qui est quand même pas trop mal, 80% en bénéfice. Mais comme je joue toujours en placé, je l'ai bien fait parce qu'il a fini que deuxième. J'aurais joué en gagnant, j'aurais perdu l'argent. Je vais jouer en placé, je vais garder mon argent et j'en ai gagné. Si vous mettez 10 €, vous allez avoir 12 € de gain. Donc en bénéfice, seulement 2 €. Vous vous dites certainement 2 €, il nous prend pour qui? C'est que dalle. Alors maintenant, ce que je vais me dire, c'est allez voir votre banquier, donnez-lui 10 € et demandez-lui, donnez-moi 12 € quand je vais revenir dans 15 minutes. Le banquier va vous dire non merci, c'est pas la peine. Et bien le bookmaker, c'est ce qu'il fait pourtant. Vous mettez 10 €, 15 minutes après, il vous rend vos 10 €, mais en plus avec 2 €. Et vous avez vu avant que même avec des petites cotes, on peut se faire de l'argent. Alors attention, je ne vous dis pas de jouer toutes les courses, il faut cibler les courses, il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons. Nous devrons chercher les chevaux avec attention. Et jouer 1 à 2 courses par jour. Voire 3 maximum, mais ça nous en reparlerons plus tard, comment faire pour trouver un cheval. Mais déjà là, je voudrais quand même vous mettre en garde, et c'est ce que tout le monde fait, le PMU, n'importe quel bootmaker le fait, attention à l'isolement social, attention à trop perdre d'argent. Et d'ailleurs, pour ça, si jamais vous perdez une course, ne surtout pas doubler votre mise de départ. Si vous jouez 10 €, ne mettez pas 20 €. Car si vous perdez encore une fois, vous vous dites, ben je vais encore doubler, vous vous mettez à jouer 40 €. Ce qui commence déjà à faire une somme pour beaucoup de personnes, 40 €. Donc non, repartez à 10 €, refaites un pronostic sûr, fiable, et petit à petit et sûrement, votre cagnotte va monter. C'est comme ça que nous devons jouer, c'est comme ça que nous devons faire attention. En jouant en simple placé, c'est monter des cagnottes petit à petit. Et ne surtout pas, s'il vous plaît, doubler votre mise si vous perdez. Ça, c'est la ligne droite à l'échec. Ne l'empruntez pas. La route que je vous propose est peut-être plus sinueuse, mais au moins elle est sûre. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer à vraiment vous expliquer comment sélectionner un cheval. Nous irons sur un site, nous parlerons de la vitesse des chevaux, nous parlerons comment s'en servir et si c'est vraiment utile ou non. Nous allons rentrer en détail dans la vitesse des chevaux et dans 2-3 autres choses. Nous allons vraiment y aller en détail, un peu plus profondément. La vidéo risque de durer un peu plus longtemps. Mais là, nous allons attaquer le cœur du problème, sélectionner un cheval pour ne pas perdre, pour faire de l'argent pratiquement à 100%. Vous allez voir que c'est possible. Vous allez pouvoir y arriver. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Au revoir, merci et à bientôt.